Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cette proposition de loi tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et rétablit le paiement préalable à toute contestation, et ce, à quelques exceptions près, de ce qu'on a coutume d'appeler les amendes pour stationnement. Il faut aussi répondre à l'engorgement de la Commission des contentieux des stationnements payants, la CCSP, qui ne parvient plus à traiter dans des délais raisonnables les recours des automobilistes, vache à lait, il faut le dire, de l'État et des collectivités. Il faut dire que ces derniers auront désormais, en cas d'adoption en l'état de l'article 2, leur cour national. En effet, la Commission des contentieux des stationnements payants pourrait devenir la Cour nationale du stationnement. Ma foi, après la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de la République, bientôt la Cour nationale des stationnements, reconnaissons ensemble qu'il s'agit d'une appellation un brin pompeuse pour le juge administratif du dépassement de la durée de stationnement ou du disque bleu oublié dans le vide-poche ou mis à l'envers sur le pare-brise. L'amendement de Monsieur le rapporteur en ce sens va dans le sens d'une meilleure compréhension et de plus de modestie. Ceci dit, changer de nom n'a jamais permis de régler les problèmes et les difficultés demeurent nombreuses dans le pays qui aime faire des automobilistes des cibles. Le blocage de la CCSP tient au durcissement des stationnements payants, notamment par les grosses collectivités, l'augmentation du nombre d'amendes, mais aussi des erreurs de grande ampleur. La ville de Paris est le plus gros pourvoyeur des recours contentieux portés devant la CCSP, 35 à 40%. Elle a mis en œuvre depuis mars 2020 le dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, le LAPI, puisque nous sommes dans un terrain d'abréviation, et cela génère des hausses des constats d'absence ou d'insuffisance de paiement des redevances de stationnement, des erreurs en raison de l'absence de vérification matérielle sur place de la part des agents. D'autres municipalités ont recours à ce même dispositif, Marseille, Montpellier, Lille, Bordeaux, je pense. Le montant des forfaits de post-stationnement a substantiellement augmenté. Je parlais de Paris. Nous sommes passés de 50 à 75 € dans les 11 premiers arrondissements et de 35 à 50 € dans les autres. À cela, l'abandon en 2018 de l'amende de 17 € pour laisser le libre choix aux collectivités a permis l'augmentation de ce contentieux. J'ajoute que des dysfonctionnements sont intervenus concernant la CCSP. D'une part, l'émission de près de 33 000 titres exécutoires en double. 2 titres exécutoires émis pour le recouvrement d'un même forfait post-stationnement demeurent impayés. Et en outre, la notification de 4 800 titres exécutoires avant l'avis des paiements. Vous voyez, mes chers collègues, que le rétablissement du paiement préalable et la nouvelle appellation ne régleront, loin s'en faut, pas tous les problèmes de nos concitoyens et leur droit à contester leurs amendes. Ceci dit, et même si nous ne sommes pas adeptes du payez d'abord et vous serez jugé après, nous comprenons naturellement les motivations des auteurs de la PPL, les objectifs qu'elle poursuit, notamment la lisibilité et la simplification. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.